Téléspectateurs et téléspectatrices d'Espace TV, d'où que vous nous suivez, bonsoir. Bienvenue à cet autre numéro de votre magazine Au cœur d'eux, consacré à la première chaîne généraliste mondiale en français, TV5 Monde. Votre toute première découverte sera assurément l'ambiance. Oui, l'ambiance d'équipes complices travaillant sur place et à distance à la fabrication d'émissions. Celle d'abord des révolutions et évolutions en Méditerranée présentées par Mohamed Kassi et aussi du journal Afrique de TV5 Monde. Des journalistes vous feront vivre leurs exigences et leurs pressions, celles des salles de rédaction et aussi des studios de diffusion. Et cette grande particularité de la chaîne, la francophonie. Au-delà de l'information, TV5 Monde se découvre à vous comme un foyer d'expression de la diversité culturelle francophone. Ce titre de l'album Univers Hôtel en dit long. Alors pour le moment, on attendait des images du Nigeria pour un sujet fait par Sandrine qu'on n'a pas eu, donc on a dû changer notre fusil d'épaule et là on part sur un téléphone au Nigeria pour nous parler de l'attaque qu'il y a eu à Kano. Et puis après on aura un petit off Tunisie, une petite brève Côte d'Ivoire, un petit sujet Sénégal sur la question des visas français. On repartira aussi au téléphone à Madagascar et puis on va finir en musique avec un invité. Donc c'est pour la télé, oui si tu veux. Et puis ouais, après tout, moi j'ai le t-shirt. Ah non, on veut pas ton t-shirt. Là, c'est le J'ai Facebook, compris, c'est la salle. j'ai compris. Xavier, tu es où? Parce qu'ils sont en train de démonter le plateau sinon. Hein. Ils plaisantent pas, hein. C'est l'usine, on a une autre émission après. Faut que tu t'approches, hein, Xavier. Hein. Allez. Hop. Voilà. Parfait. Ça clique, Nickel. like. Bon bah merci à Merci vous. beaucoup. Merci à vous. Merci, c'était top. Hein. Hassan, vraiment très intéressant. Puis on a eu Elsie, on a eu des soucis de son. Vous avez Au vu, début, oui. C'est pour ça Et que on je l'a disais, eu. c'est bien qu'on ait commencé en plateau. Ouais, en c'était fait. très bien. C'était très bien. Bon, Voilà. venez, il y a une émission qui suit là. Alors, Maghreb Orient Express, c'est une émission hebdomadaire. Donc là, c'est le dimanche, donc c'est le dernier jour, puisque l'émission vient d'avoir lieu. Donc là, on prépare déjà l'émission de la semaine prochaine. Là, on s'occupe plus ou moins donc, des extraits qu'on va balancer cet après-midi sur les réseaux sociaux. Donc juste après l'enregistrement de l'émission. Demain, il y aura donc le sous-titrage en arabe de l'émission. Ça, c'est important, c'est la nouveauté depuis le début de l'année. Et puis après, il faut déjà donc s'atteler à l'émission de dimanche prochain. Ce sera une émission sur les origines avec un certain nombre d'écrivains qui ont écrit des bouquins sur les origines. Pour Internet, c'est mieux. Ouais. Ok, bah, je le referai après. Après, sachant qu'il y aura le sous-titrage en arabe à partir de demain Ouais. de l'émission. Donc si toi tu as synchronisé, tu crois que ça peut bouger des trucs? Tu veux dire pour la version internet? Parce qu'en fait, la version Internet, il récupère le fichier de l'antenne sur Maghreb Orient. Et sur Internet, après, on recolle le sous-titrage. Donc ça peut décaler un certain nombre de Ouais, ça choses. va décaler parce que c'est pas la même durée. Donc du coup, on a intérêt effectivement à laisser comme ça et pour Internet. Ok. C'est vraiment choquant. Bah, moi ça me choque, mais. Et quand toi tu l'as refait, c'est Ah, mieux. c'est beaucoup mieux, hein. C'est beaucoup mieux, ouais. C'est vrai. Ouais. Donc je ne sais pas trop, parce qu'en fait, si on renvoie le truc, ça va être toute une usine à gaz. Bah, ça dépend, ils l'ont Mais vraiment après, fait sur pour le direct, Internet- les trades. Oui. Ils prennent pas du tout, on leur Non. envoie pas un fichier. Non, mais après. Bah, après, ils je pourrais récupèrent le essayer de fichier. conserver la même durée, hein. C'est juste qu'il va falloir rester longtemps sur des moods Momo. Mais en même temps, je pense que c'est léger comme décalage, non? Très exactement, 72 images.
Ça fait pour 3 un secondes. sous-titrage, donc ça va. Ah, pour le sous-titrage, je veux dire, mais c'est que du coup, j'ai été obligée de changer un tout petit peu la durée, mais je vais essayer. Écoute, j'essaierai sans toucher à la durée. Et elles sont là, ce sera uniquement pour la version internet. Après les diffs, tout ça, ils sont. Tu vois, pour moi, ça reste pas, c'est pas dramatique, donc ça peut rester en état. MOE tous les dimanches sur TV5 Monde. Une émission, avant, on n'avait pas forcément de retour. On avait du retour par des fax, du courrier, mais c'était assez aléatoire. Aujourd'hui, avec Internet, les réseaux sociaux, on a une réponse instantanément à quelqu'un qui n'est pas content, ou quelqu'un qui veut une précision. C'est vrai que nous, dans l'émission, on essaye vraiment, par rapport à notre communauté qui suit Maghreb Vente Express, on essaye vraiment de construire cette relation de confiance. Donc il y a plein de propos qu'on ne tolère pas sur notre page. Par exemple, on ne peut pas tout dire, tout critiquer, on ne peut pas insulter des invités, c'est pas possible. Mais après, voilà, si on est en désaccord avec un invité, on peut s'exprimer, argumenter. Et nous, on s'engage à répondre aussi. Voilà. Et c'est vrai que tout ça, ça permet au fur et à mesure de construire une communauté de téléspectateurs, téléspectatrices qui sont fidèles de l'émission. Des urnes tout en transparence pour un vote dont le résultat ne laisse guère place au doute. 1,5 million d'électeurs votent aujourd'hui en Crimée pour dire oui ou oui à la Russie. En fait, on espère désespérément qu'on aura la promesse remplie donnée en 1994 pendant la signature Kerry Lavrov, tu peux le virer. Hein. Quand l'Ukraine, en échange de refus d'avoir l'arme nucléaire, a accepté être garantie par les États-Unis et la Grande-Bretagne, au cas où on est agressé militairement, être protégé, je souligne militairement, par ces deux pays. La Crimée est russe depuis 4 siècles, dit ce site. Qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est grandement faux, parce que la Crimée est toujours et depuis le début la terre tatare. C'est le peuple authentique, autochtone, qui a le droit, le seul a droit à cette terre. On est dans le désordre. Hein. Que maintenant, Les Tatars ont appelé au boycott aujourd'hui, mais ils sont une minorité aujourd'hui. Ils sont une minorité, mais ce n'est pas de leur faute, parce qu'ils étaient déportés par force par les Russes en 1942. Après la guerre, c'était peuplé par les Russes par décision de Staline. Pique un peu près d'un petit Donc chaud. la population russe est très récente. On peut nettoyer le P2. C'est le haut pour le recaler. On peut le mettre en bref, peut-être les 3 morts de Gardaïa. Oui, non bah oui, donc du coup. On ne l'aura jamais. Ah bon? C'est trop loin d'Alger. Tu as vu ça où? On n'a jamais. Le Premier ministre avec ça, qui se déplace. Ah, tu n'as pas vu ça? Sur la pneumonie de Jeune Afrique. Ouais. C'est vachement intéressant. Les aides de On partage. enregistre la télé algérienne. Je pense que ça va tomber ce soir. Voilà, on est pas mal là. Nous infos, non Non, il y a un truc intéressant, j'ai vu ça sur RFI. On les a payés. Il y a une polémique autour de ça. Le problème de la Ça va? C'est bon? on a 4 ou 5 vagues en plus. On n'a pas l'image. Le plateau, on n'a pas l'image du jour. J'ai rien vu. Il y a les consulats algériens en France qui commencent à organiser des élections présidentielles. Il faudrait voir si les Images. Ben là, je suis en train de suivre les dépêches puisque je dois faire un sujet tout à l'heure sur le Nigeria. Il y a eu 100 morts après l'attaque de 3 villages par Boko Haram et on n'a pas encore les images des agences, mais ça devrait pas tarder. C'est prévu pour ce soir ou... Normalement, on doit avoir les images, je pense, dans à peu près une petite heure, on va dire. Voilà, notre journal, il est à 21h30, donc on a encore un petit peu de marge. 5, 4, 3, 2, 1, top. Alors donc on est en régie finale, qui est le dernier point, dernier maillon avant de partir chez les opérateurs pour être redistribué chez les spectateurs. Et donc c'est d'ici qu'on gère l'antenne pour
toute la programmation, la gestion des directs, que ce soit, comme c'est le cas actuellement, les directs d'info, ça peut être les directs de sport, enfin, ou autres événements qui nécessitent une prise en direct, demandée par la programmation. En fait, vous les avez donc devant. On a, je vais dire une bêtise, 9 réseaux qui se décomposent donc en Europe, FBS, France, Belgique, Suisse, Afrique, Asie, Pacifique, Maghreb, Amérique latine et États-Unis. Et on a un canal depuis 2 ans qui est un canal d'info uniquement, en fait, qui est repris pour le web. Et on développe en plus une chaîne thématique enfant, voilà, qui est pour les États-Unis actuellement. La profusion de départ est donc la difficulté principale quand on est confronté à des problèmes techniques va être la cascade que ça peut entraîner sur le nombre de départs qu'on a, notamment. On va avoir le journal dans 9 minutes. Ça serait quand même plus pratique que ça passe par le trafic en fait. C'est ce que je veux te dire. Est-ce que lui a un moyen de capturer l'image? Ok, bah écoute, je vais voir avec lui. Hein, je te remercie. C'est important ces images nigériennes? Très importante, oui, parce qu'on n'a pas d'image Nigeria pour l'ouverture du journal. Et c'est toute la difficulté en fait du journal Afrique, ce sont les images. Avec notre correspondante à Madagascar sur des 4x4 qui ont été livrés, présentés à la presse et qui sont entourés de beaucoup de mystères. Ah bon, tu veux qu'on cale les questions ou pas? Juste un truc, c'est que moi je lance Dis on part à Madagascar où la polémique enfle autour de mystérieux 4x4 200 véhicules flambant neufs présentés à la presse. C'était hier qu'ils ont été présentés à la presse, c'est ça? Là, avec nous notre correspondante et je vais dire voilà, en fait personne ne sait vraiment bien à qui sont destinés c'est ça, d'où ils viennent et à qui ils sont destinés, et d'ailleurs on ne sait pas s'ils ont été gratuits ou pas, c'est ça en fait. Nous à TV5 Monde, on fait vraiment, on essaye vraiment de défendre la francophonie. Je sais que quand j'écris mes textes, mes lancements, je fais très attention à être très francophone dans l'âme et dans le style aussi. C'est un enjeu extrêmement important pour TV5 Monde, qui est la chaîne de la francophonie, puisqu'en fait, sur le continent africain, il y a actuellement, on estime 230 millions de locuteurs francophones, et qu'à l'horizon, soit la moitié de la population francophone en fait. Et a priori, à l'horizon 2050, je crois qu'il devrait être à peu près 750 millions. Donc c'est en fait un fabuleux bassin auquel on s'adresse et c'est un enjeu considérable pour TV5 Monde. Certains présidents africains ont plus de points vis-à-vis de la France que le président français n'en a vis-à-vis de certains pays africains. Et je pense que désormais, on est dans une relation quand même beaucoup plus gagnant-gagnant, donnant-donnant, on va dire, qu'on a pu le voir autrefois, et on sent que les relations changent, puisqu'en fait, désormais, l'Afrique sait qu'elle peut aussi tourner son regard vers la Chine, mais aussi vers la Turquie. Il y a d'autres pays qui sont de plus en plus présents massivement en Afrique. L'UNICEF s'est adressé à faciliter les diagnostics et les traitements psychosociaux.
se précise? Non, ça se précise pas, on n'a pas d'image, donc ça se précise pas du tout, en fait. On va faire un journal, on va ouvrir avec un téléphone sans image, donc c'est quand même pas terrible quand on fait de la télé, quoi. Ok, thank you. Bye. Bon, bah ils auront pas ce soir, hein, je pense. Hein. Ils m'ont dit qu'ils étaient pas très optimistes pour ce soir. Aujourd'hui, c'est séance d'arrosage. Ce potager fait partie d'un jardin communautaire. Ici, pas de... Non, ce n'est pas Marie-Annick, c'est Hélène. Bonjour Pierre, ça va bien et toi? Il y a 0 image. Alors on a lancé un enregistrement de la télévision nigériane. On espère avoir des images par leur biais. Et Gardaya, c'est pareil. Non, j'ai lancé un enregistrement de... Mais je sais, j'ai lancé un enregistrement de la télévision algérienne. Là, je pense qu'on a peut-être plus de chance, mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas d'image non plus. Voilà. Merci Pierre. Bye bye. Notre directeur de l'information qui voulait savoir un petit peu ce qu'on allait faire dans le journal de ce soir, ou plus exactement comment ça se passait pour nous. Et tout se passe bien. Pour l'instant, tout se passe bien. Après, avec de l'information, on n'est jamais à l'abri d'une surprise de dernière minute. Tu n'es plus dans mon cœur. 10 secondes, allez. On est parti. On y va? Bienvenue pour un nouveau Journal Afrique sur TV5 Monde. À la une de l'actualité africaine de ce dimanche 16 mars, au Nigeria, l'état de Kaduna, nouveau visé par des attaques meurtrières. 100 personnes au moins ont été tuées. Des hommes armés de machettes et de fusils ont attaqué 3 villages. Les autorités nigérianes accusent les éleveurs Fulani d'être derrière ce massacre. On a le téléphone derrière Dimitri, c'est bon? Ok. On va sur le téléphone à Madagascar. L'avenir. Mickaël, on va sur le téléphone Madagascar, là derrière. Pour Madagascar, où la polémique enfle autour de mystérieux 4x4, 200 véhicules flambant neufs qui ont été présentés à la presse hier. Avec nous depuis Antananarive, notre correspondante Aline Ranaï-Besson. Aline, personne ne sait vraiment d'où viennent ces véhicules et surtout à qui ils sont destinés. Oui, la présidence assure qu'il s'agit de cadeaux d'un opérateur économique asiatique. Elle ne veut pas en dire plus. Selon nos informations, il s'agirait du groupe China Sonangol, un conglomérat chinois qui œuvre dans le pétrole, les mines ou encore les transports et qui avait établi des contacts avec le régime précédent. Alors, la présidence affirme qu'il s'agit peut-être de ce groupe, mais elle ne veut pas donner de nom, car, dit-elle, il n'y a encore aucun contrat, aucun engagement, aucune contrepartie, donc de la part de l'État malgache. Merci beaucoup, Aline, d'avoir été en direct pour nous depuis Madagascar. Un téléphone portable pour détecter le paludisme. L'innovation devrait faire considérablement avancer la lutte contre la maladie grâce à des chercheurs ougandais qui ont conçu une application. Il est désormais possible de diagnostiquer un cas de malaria, un test à la portée de tous et plus rapide parce qu'il n'y a plus besoin de piqûres. Les explications de Michel Lashkar. Un test rapide et sans douleur pour diagnostiquer le paludisme. C'est l'innovation proposée par des chercheurs ougandais. Le fait qu'un simple téléphone portable puisse permettre de détecter le paludisme est une innovation qui peut révolutionner le diagnostic de cette maladie dans notre pays. Cette innovation devrait arriver sur le marché ougandais dès le mois d'avril. Prix de $20 l'application ou $150, smartphone compris. Dans ma philosophie
philosophie, si je parle de la femme, mais c'est pas dans le sens que je t'aime. Je voudrais plutôt que la femme prenne son élan et comprenne que sa place à la place de la société. Parce que souvent, s'il n'y a pas de faute, tu veux bien que tu vérifies. Dans mon pays, à l'époque, la femme c'était pour faire les enfants, c'était pour la ménage. Mais pourtant, les choses sont en train de changer maintenant. La femme commence à comprendre qu'elle ne fait pas que pour ça. Elle peut faire aussi beaucoup de choses que l'homme, quoi. Et c'est ça qui est bien. Et ça commence à changer. Et à part la femme, on essaie un peu de parler autre chose que la femme. Mais surtout la femme, c'est vraiment le centre de tout, quoi. C'est votre premier album, en fait, Hôtel Univers. Vous a connu, le grand public a fait votre connaissance dans Danse Jupiter. Mais pour vous, Hôtel Univers, c'est votre premier album. À 50 ans, il a fallu être très patient. Ah ben oui, mais la vie, c'est toujours comme ça. Pour moi, mon premier album, c'est Hôtel Univers. Et La Danse de Jupiter, c'était un film qui m'a été consacré pour un peu parler sur la musique congolaise, sur ce qui se passe. Et sur ça, j'ai voulu annexer un CD composé de mon expérience avec les instruments traditionnels, enfin pas traditionnels, mais avec les guitares artisanales. Et bon, donc ça, c'était une expérience. Mon premier album, c'est Hôtel Univers, à 50 ans. C'est la fin de ce Journal Afrique, un journal que vous pourrez revoir sur notre site internet tv5monde.com ou sur la page Facebook de ce Journal Afrique. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde. C'est dommage, c'est très bien, ça va. Vous avez beaucoup de choses à dire. C'est un vrai plaisir. Merci, on a repris. Merci beaucoup, on fait un teaser. Ça va être compliqué le teaser parce que soit il joue tout seul, on n'a pas, au niveau son, on ne peut pas équiper tout le monde. On va pas équiper tout le monde, on se fait un test quand même avec les musiciens et voir ce que ça donne. Ils ont, mais on n'a pas... Ouais, très bien. C'est là. Acoustico, peut-être. Vas-y, faut faire l'essai avec la basse. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un concert cet après-midi. Ouais. Bonjour. Qu'est-ce que ça représente pour vous la francophonie? Pour moi, la francophonie, c'est tous les États qui parlent le même langage, le même langage qui parlent le français. Et c'est pour ça qu'ils se sont réunis et ils se sont appelés la francophonie. Et au niveau culturel, quand même? Oui, justement, parce que quand on parle de la francophonie, on voit la diversité culturelle. Et voilà. Non mais... C'est bon? Quand vous voulez. Bengayo, bengayo, bengayo. Bengayo, bengayo, bengayo. Lukatari tola lileto. Aïe, ngundeye kole. Aïe, sangela moko. Ipena tombe lumbato lila. Etusontaka tekelo konshi. Mokuna olomanyama ila sombo. Atatoka enama ila sombo. Dato kundiluka o. Lukaka itola lileko. Aïe, ngundeye kole. Aïe, sangela moko. Ipena tombe lumbato lila. Etusontaka tekelo konshi. Mokuna olomanyama ila sombo. Atatoka enama ila sombo. Dato kundiluka o. Dato kundiluka o. Tola lileko. Dato kundiluka o. Tola lileko. Aïe, ngundeye kole. Aïe, sangela moko. Ipena tombe lumbato lila. Ekisotoka tekelo konji. Okoza olomanyama ila sombo. Atatoka enyama ila sombo. Dato kundiluka o. Dato kundiluka o. Tola lileko. Dato kundiluka o. Tola lileko. Dato kundiluka o. Tola lileko. Huka, 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 utumulu. Hey, hey, hey.
Bravo, super, très bien. Merci tout le monde. Ça te va, Marc? N'allez pas trop vite, n'allez pas trop vite. Le son. Une deuxième. Ouais. J'avais un petit souci sur un détail. Ah, ok. Donc c'est pas un détail, c'était un souci. Si c'était un détail, ça poserait pas de problème. Ça fait quoi d'être aujourd'hui ici à TV5? Pardon? D'être à TV5 aujourd'hui? Oui, ben, c'est normal pour moi. Étant donné que c'est mon métier me demande que je fasse ce genre de trucs. Et il faut que je passe pour passer le message. C'est normal. Merci. Merci. C'en est tout d'Au cœur de TV5 Monde. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Au cœur 2, ce sera pour tout bientôt avec une autre institution. J'espère donc vous y retrouver, toujours avec le même plaisir. Merci.